Bonsoir. Bonsoir les filles. J'espère que vous allez bien. Hello, hello, bonsoir. Je vous laisse arriver tranquillement. Alors je suis un peu fatiguée, mais je suis là pour mon challenge, une vidéo par jour pendant 30 jours. Et juste avant de me connecter, j'étais en train de regarder les résultats comment je vais appeler ça, d'un test que j'ai fait avec un de mes coachs qui m'accompagne dans la redéfinition de ma marque personnelle. Donc j'ai répondu à une série de questions et à l'issue de ça, il y a un résultat qui sort pour déterminer tes archétypes. Donc, et en fait, ce qui est apparu, c'est que j'avais un peu une âme d'enfant. Voilà. J'avais une âme d'une enfant de 5 ans. Donc, sans grande surprise. Mais le fait de le voir sur un résultat d'un test, ça m'a vraiment... En fait, j'ai éclaté de rire. Et je me suis dit, bah voilà. Le résultat, il était bluffant. J'avais l'âme d'une enfant de 5 ans. Et c'est vrai que moi, depuis toujours, j'ai quand même regardé, j'ai quand même remarqué que malgré voilà les responsabilités que j'ai, tout ce que je gère au quotidien, une équipe, un projet, j'ai quand même gardé l'âme d'une enfant. Cet émerveillement à m'émerveiller, à m'émerveiller surtout à garder ce côté vraiment pur. Voilà, il y a des personnes qui me disent mais t'es naïve, le monde c'est pas comme tu crois. Mais moi j'ai toujours voulu garder cette perception du monde comme étant un monde, un monde doux, un monde plein d'amour, un monde où tout le monde est gentil, un monde où tout le monde est bien. Et en fait souvent mes proches me disent mais Mam, reviens sur terre. T'es trop dans un monde de bisounours. Et alors que moi, je crois profondément, en plus c'est ça, c'est que je crois profondément que le monde, il est... voilà, en fait, je suis comme une enfant. Et c'est vrai. Et mon âme d'enfant ne m'a pas quittée, en fait. Je sais pas si ça vous parle. Est-ce qu'il y a certaines qui se reconnaissent dans ce que je dis? Parce que parce que sur ce test que j'ai fait cet après-midi, mais c'était tellement flagrant. Et en fait, c'était la case innocent. Et j'ai éclaté parce qu'au début, je ne comprenais pas. Je me disais, mais c'est quoi innocent? Mais en fait, ce sont des personnes qui ont gardé l'âme pure d'un enfant de 5 ans. Et je me suis dit, waouh! Et voilà, donc il y avait ça qui est ressorti beaucoup. Donc voilà, l'innocent. Il y a aussi la magicienne. Et ça, je me suis aussi beaucoup reconnue. La magicienne, en fait, c'est la femme qui, en fait, son état d'esprit, c'est tout ce que tu peux rêver, tout ce que tu peux imaginer, tu peux le vivre. En gros, et ça, je me reconnais vraiment dans ça. Il y a Amélie qui dit, je pense que je suis un peu pareil. Je ne sais pas si c'est lié au fait que je sois hypersensible. Oui, je pense qu'il y a de l'hypersensibilité aussi. Mais voilà, moi j'ai gardé mon âme d'enfant. Et c'est vrai que... et vraiment, ça m'a fait rire quand j'ai vu le résultat du test. J'ai dit, waouh, 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 waouh. Et pourtant, je le savais plus ou moins, en fait, ce côté-là. Il y a Indo qui dit, bonjour, Mam, je me reconnais totalement. Tu peux nous dire quel test tu as fait? En fait, c'est un accompagnement que je fais. Actuellement, j'ai un coach qui m'accompagne pour vraiment travailler mon image de marque, mon branding personnel, m'aider à redécouvrir mes valeurs profondes pour vraiment connecter avec mon âme, avec qui je suis en profondeur.
Donc, c'est un test que j'ai fait dans le cadre de cet accompagnement. C'est pas un test public. Et en fait, voilà, donc pour les personnes qui arrivent, donc c'est un test que j'ai fait avec mon coach. Et donc, il fallait répondre à plusieurs questions et classer les réponses par ordre d'importance. Et à l'issue de ça, bah, y a des archétypes qui se dessinent de ton profil. Voilà. Et, et en fait, dans ce résultat-là, bah voilà, ce qui est ressorti, c'est voilà, l'innocent. C'était l'innocent, la magicienne et la guérisseuse. Voilà, la soignante. Et en fait, ça ne m'étonne vraiment pas du tout. Après, il y avait un peu celle qui aime faire rigoler les gens. Voilà, j'ai aussi ce côté joie facile, je rigole facilement. Voilà, j'aime la vie, la belle vie, kiffer la vie, m'amuser, sauter, rigoler. Et voilà, donc il y avait en premier l'innocent, donc l'âme de l'enfant de 5 ans que j'ai gardé. Il y avait la magicienne, donc la magicienne, c'est celle qui adore dire aux gens, si tu as des rêves, vas-y, tu vas les atteindre, tout est possible. Si tu peux le rêver, tu peux l'imaginer, c'est que tu peux le faire. Et c'est vrai, j'ai vraiment ce côté-là d'avoir tendance à transformer les rêves en réalité. Je suis vraiment le genre de personne à dire aux personnes qui m'entourent, même dans le cadre de la guérison du vaginisme, hein, je le vois, en fait, ça fait vraiment écho. C'est ton rêve de guérison est possible. Tu peux le réaliser, tu peux le faire. Et c'est vrai que quand je le dis, voilà, voilà, j'embarque les gens dans cette perception-là de leur guérison et qu'elles le voient. Et hier, d'ailleurs, dans le coaching du kit de guérison du vaginisme, j'ai fait faire aux filles une visualisation où je les amenais à voir en fait leur guérison comme si c'était déjà là. Donc la magicienne dans ce test-là, c'est vraiment cet archétype de la femme qui peut amener un rêve dans la réalité. Et c'est vrai que je l'ai. Et le troisième archétype, donc le troisième, c'était vraiment sans surprise. C'était l'archétype de celle qui soigne, celle qui prend soin, celle qui guérit, celle qui met du baume au cœur, celle qui, voilà. Donc ça c'était quand même le plus évident. Le premier innocent, l'archétype de l'innocent, donc l'âme de l'enfant de 5 ans. Je l'avais en moi, mais je savais pas que ça allait ressortir sur un test comme ça, où il y avait quand même peut-être une dizaine, une quinzaine d'archétypes. Il y avait plusieurs choses, il y avait plein d'autres choses. Et en fait, c'est celui qui est ressorti. Et c'est dingue, je me suis dit, waouh. Et en fait, voilà, ce sont les âmes pures, ce sont les optimistes, ce sont les personnes voilà, qui pensent que le monde est beau. Et voilà, c'est les rêveurs aussi. C'est les personnes qu'on va dire, t'es dans un monde de bisounours. Et c'est vrai, moi, on m'a souvent dit ça. Mais je crois toujours que, voilà, pour moi, le monde, il est beau, le monde est merveilleux. Je rêve et je crois à un monde meilleur où on est tous bien, à la juste place, où on est en paix, on est en joie, on est dans l'amour. Voilà, il y a vraiment cette notion aussi d'amour inconditionnel chez cet archétype de l'innocent. Et je vais voir s'il y a des questions. Ouais, donc Hindou, voilà, c'était un test que j'ai fait. Est-ce que ça parle? Est-ce que vous vous reconnaissez? Parce que je me suis dit, je vais en parler ce soir pendant le live parce que je suis sûre que dans ma communauté, surtout qu'on attire des femmes qui nous ressemblent, bah là, il y a eu déjà 2 partages de femmes qui ont dit qu'elles se sont reconnues dans cet archétype de l'innocente, donc de cette âme pure, de cette âme d'enfant. Même quand on est adulte, en fait, on a l'âme d'un enfant de 5 ans. Et en fait, je me rends compte que je connais autour de moi quand même des personnes qui sont comme ça. Dont mon beau-frère, qui lui vraiment, voilà, c'est un adulte, il a 45 ans, mais il a ce côté tellement pur, tellement frais, une âme vraiment d'enfant. Oui, c'est vrai, les valeurs soignantes aussi, ça me parle. Oui, complètement. Et je pense que ce test-là, si ma communauté, si vous l'aviez fait, vous allez certainement vous retrouver dans les résultats, en fait. Mais voilà. Donc, je suis très contente de découvrir ça. En fait, ça me permet de davantage me connaître, même si tout ce qui est écrit, je le ressentais déjà
je savais que c'était déjà là, mais là, de le voir comme ça, ouais, c'était quand même assez fou. Et de voir que c'est l'archétype de l'innocent qui est ressorti en premier. Donc, c'était innocent, magicienne, soignante. Après, il y avait la joie. Et après, il y avait le héros. Donc, l'archétype de l'héroïne. Donc, voilà, une personne... l'archétype de l'héroïne, c'est une personne courageuse, qui a dépassé plein de difficultés et voilà, qui est aux yeux des autres devenue une héroïne ou un héros, parce qu'elle a réussi à dépasser beaucoup de choses. Mais c'est vachement intéressant, ces tests-là. Voilà. Donc, c'était dans le cadre de mon coaching, de mon accompagnement. Et je voulais quand même vous partager ça parce que je me suis dit, waouh, et puis tout à l'heure, j'étais là, waouh, mais c'est fou. Et voilà. Est-ce qu'il y a des questions? En tout cas, voilà, je suis ravie d'être là comme toujours. Bienvenue à celles qui nous rejoignent. Vous pouvez regarder la vidéo en replay si vous n'avez pas été là au début. Mais voilà ce test, voilà le résultat de ce test. Et mais ça me fait rigoler, ça me fait sourire parce que en fait ce truc-là, je le savais, je le sentais en moi, mais là de le voir de façon concrète dans un résultat d'un test, ça permet vraiment de se dire mais oui, complètement, c'est tout à fait moi. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui doivent être aussi comme ça. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait beaucoup de femmes de ma communauté qui ont aussi ce côté âme d'une enfant de 5 ans, cœur pur et optimiste, naïve même. Dans le test, c'était marqué ça. Un peu naïve, un peu bisounours, un peu voilà, le monde est beau, le monde est, tout le monde est gentil, tout le monde est beau. Et j'y crois, moi, profondément. Vraiment, même si voilà, on sait qu'il existe toujours voilà, des personnes pas comme ça, mais moi, en tout cas, je veux continuer à croire que voilà, le monde est beau, les gens sont gentils et qu'il y a que de l'amour inconditionnel existe et qu'il y a vraiment cet amour, quoi. Parce que je pense que je suis vraiment là pour apporter ça aussi. Et aussi, en tout cas, apporter cet élan de oui, l'amour inconditionnel existe et que même si aujourd'hui, voilà, on sait ce que c'est, le monde est ce qu'il est, mais je crois profondément qu'il y a des belles personnes, des belles âmes, des âmes pures, des personnes vraiment merveilleuses et qui sont là pour apporter aussi des belles choses à ce monde-là. Voilà, moi c'est un peu ma croyance. Enfin, ça peut paraître un peu utopique, mais moi je crois comme ça. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au vaginisme? Donc là, je vous ai raconté un petit peu ma journée. Est-ce qu'il y a des questions sur le vaginisme, sur mon parcours ou plein d'autres sujets que vous voudrez aborder? Alors, s'il n'y a pas de questions, en tout cas, sachez que j'ai été ravie d'être là avec vous ce soir. Donc, je suis là, je serai là tous les soirs. Enfin, alors, pas les soirs, tous les jours. Ça peut être le matin, ça peut être le midi. Ça peut être l'après-midi, ça peut être en fin de journée, peu importe, mais voilà, c'est mon défi, c'est mon défi, une vidéo par jour pendant 30 jours, où je me connecte avec vous. Vous pouvez me poser des questions sur mon parcours, sur le vaginisme, sur le programme, sur ce que je fais, sur mon actualité. Alors mon actualité, vous connaissez, hein. Je ne sais pas si j'ai un exemplaire, mais c'est la sortie de mon livre sur la guérison du vaginisme, donc qui s'appelle Je guéris du vaginisme, c'est parti, aux éditions Jouvence, que vous pouvez retrouver dans toutes les librairies si vous souffrez de vaginisme, et ça vous permettra d'avoir des conseils, des astuces dans votre parcours de guérison du vaginisme. Et puis vous pouvez également Alors oui, la semaine prochaine, mardi prochain, à 20h, j'organise aussi une masterclass, c'est un atelier qui est gratuit. Vous pouvez vous inscrire dans la bio. Donc, il y a le lien d'inscription. Et donc, mardi soir à 20h, on se retrouve tout ensemble pour cette masterclass où je vais partager des exercices, des outils, des conseils pour vous aider dans votre parcours de guérison du vaginisme. Oui, tout à fait, Mélie, on peut l'acheter aussi sur Kindle
pour les personnes qui vivent à l'étranger. Vous pouvez l'acheter sur Kindle et voilà, il est disponible en version Kindle également. Voilà, merci pour la précision, Mélie, effectivement. Et ça peut être utile pour les personnes qui vivent à l'étranger et qui aimeraient se procurer ce livre. Donc, vous pouvez le retrouver sur Kindle, sur Amazon. Et en attendant, on se retrouve mardi prochain à 20h pour cette masterclass où je vais partager les 5 étapes pour guérir du vaginisme. Alors oui, dans le test aussi, voilà, pour revenir au test, il mettait que les personnes innocentes sont des personnes qui aiment apporter des solutions simples à des problèmes compliqués. Et j'ai dit, mais c'est exactement ça avec la méthode en 5 étapes que j'ai créée pour la guérison du vaginisme. Je me suis dit, mais c'est tellement ça. Et quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais c'est fou quand même ces tests-là. Et voilà, oui, pour les personnes qui vivent en France aussi, vous pouvez l'acheter sur Kindle, évidemment. Vous pouvez l'acheter sur Kindle, vous pouvez l'acheter aussi en physique et le recevoir chez vous. Mais si ça t'arrange mieux de l'avoir la version électronique, bien sûr, tout le monde peut l'acheter sur Kindle. Mais je sais que pour les personnes qui vivent à l'étranger et qui ne peuvent pas commander, et puis qu'il y a des délais d'envoi, je sais que pour le Maroc, ça met quand même quelques semaines. Si elles veulent l'avoir tout de suite, elles peuvent l'avoir sur Kindle. Donc oui, Mélie, tu peux le commander sur Kindle si c'est comme ça que tu préfères le recevoir. Donc voilà, donc pour finir dans ce test-là, maintenant que ça me vient, dans les innocents, donc les personnes qui ont des cœurs purs et des âmes d'enfants, même en étant adultes, il disait dans le test que ce sont des personnes qui aiment apporter des solutions simples à des problèmes complexes, comme les enfants finalement. Vous savez, les enfants, c'est ça. Ils ont des fois des réponses assez simples et nous, on se casse la tête et eux, ils nous le donnent comme ça, facilement. Et tout en étant émerveillés, ce sont des personnes qui s'émerveillent de tout, qui sont vraiment touchées par les choses simples. Et voilà. En tout cas, je suis très ravie d'avoir fait cet accompagnement avec ce coach. Ça m'a donné beaucoup de clarté et j'ai hâte de la suite. Donc, j'ai un prochain rendez-vous avec lui lundi. Et il va vraiment m'aider voilà, aller creuser, à aller regarder. Et c'est une démarche que j'avais envie de faire depuis très longtemps. Je m'étais notée sur mon objectif du 2e trimestre de vraiment travailler sur un accompagnement, sur une meilleure connaissance de moi-même, de qui je suis, de ce que je suis venue apporter au monde, même si globalement j'ai une idée assez claire de qui je suis, de ce que je suis venue apporter, de ma mission. Mais là, j'avais envie d'aller à un step, voilà, un autre niveau, parce que ça me permettrait de me déployer davantage et d'apporter encore plus ma touche personnelle, mon édifice, ma touche à l'édifice. Voilà. Bah écoutez, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très bonne soirée. Donc rendez-vous mardi prochain à 20h pour la masterclass pour les femmes qui sont atteintes de vaginisme. Et puis en attendant, si vous voulez vous procurer mon livre Je guéris du vaginisme, c'est parti aux éditions Jouvence. Vous pouvez vous le procurer sur Amazon en version papier ou en version Kindle. Voilà, je vous fais de gros bisous, passez une belle soirée, une bonne nuit, dormez bien, prenez soin de vous, reposez-vous bien et je vous dis à demain. Ciao.